Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va parler des énergies du Gémeaux, un signe d'air que j'aime particulièrement parce qu'il y a une forme de rapidité dans la pensée. Il y a 1001 sujets qui viennent à la seconde. Il y a cette capacité de quelque part, c'est un peu le volage amical et parfois amoureux du zodiaque, je trouve, le Gémeaux. Il a la capacité de switcher, de passer d'une énergie à l'autre très très facilement, et il y a une forme de mimétisme social aussi, on pourrait voir ça comme ça. C'est-à-dire que le Gémeaux, quand il est face à quelqu'un de passionné, en fait, il vit la passion de l'autre parce qu'il va comme doubler l'état de l'autre. Et le vivre, d'ailleurs, il peut aussi se disperser dans ses projets parce que dès qu'il a affaire à quelqu'un qui est hyper enjoué sur un sujet, un domaine, il va quelque part calquer cet état. Et il peut croire que c'est quelque chose qui va lui faire du bien à lui aussi, mais en fait, c'est simplement que c'est fait pour la personne. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui se disperse parce qu'il vit très facilement ce que l'autre peut vivre. Et donc il passe d'un concept à un autre, d'une manière de penser à une autre. C'est un peu... moi, je vois le Gémeaux aussi qui pourrait facilement doubler les voix. La voix, le maître du Gémeaux, c'est Mercure. Et il pourrait facilement doubler, en fait. Il y a vraiment cette notion de double qui est rappelée par les jumeaux, finalement. Une gémeité où il y a cette dualité aussi qui s'invite dans sa manière de percevoir le monde. Il peut être souvent divisé en deux. Une forme de tiens, là je pense ça, et puis là je viens de voir ça, donc je pense ça. Il y a une forme de peut-être aussi parfois de versatilité ou une forme d'ambivalence dans ce qu'il pense réellement, parce qu'il peut facilement devenir l'autre en face dans ses points de vue, parce qu'il a besoin un petit peu, à l'instar du Verseau, de se mettre à la place de l'autre, de ressentir toutes les structures de pensée de l'autre, mais ça va être un peu inconscient, ça va se faire tout seul. D'ailleurs, c'est intéressant de conscientiser ce processus parce que ça permet de moins se disperser quelque part dans les joies et l'euphorie des autres, en fait. Et de se dire, waouh, super, je surfe sur la joie, je surfe sur l'euphorie. Par contre, son sujet, c'est pas forcément le mien, quoi. Et donc, de rester quelque part sur... Le Gémeaux, c'est simple, c'est le sujet qui est dans votre vie depuis le plus longtemps. Si à chaque fois, vous allez revenir à un sujet, à un domaine, qui fait que quelque part il y a une forme de stabilité, même si vous jonglez, même si vous sautez d'une énergie à l'autre finalement. Il y a un domaine, si on regarde un peu en trame de fond, qui est un peu ancré, mais bon, l'ancrage c'est pas trop ça non plus. Et du coup, ça permet aussi, c'est pas toujours quelque chose... Moi, je suis ascendant Gémeaux, donc c'est une énergie que je connais, que j'adore. Et ça permet aussi de s'intéresser à plein de choses différentes, parce que c'est aussi ce qu'on peut venir vivre. La curiosité, alors la curiosité, elle est insatiable chez le Gémeaux. Enfin, il faut qu'il apprenne quelque chose, limite tous les jours, que ce soit par les autres, que ce soit par une instruction, enfin, qu'il soit, je sais pas, livresque ou un tuto YouTube, ou voilà. Il y a ce besoin d'apprentissage, d'en savoir plus, de se perfectionner. Enfin, alors, c'est pas forcément un apprentissage dans la profondeur des choses. Il va pas forcément, comme le Scorpion, on va dire. Décortiquer son sujet jusqu'à la substantifique moelle, quelque part, le décortiquer jusqu'à en avoir tous les tenants, les aboutissants, les reliefs, voilà, les profondeurs, voilà, je dirais presque la psyché du domaine en question, pour résumer un peu de manière, on va dire, poétique. Et le Gémeaux, il va plutôt rester en superficie, en fait. C'est aussi l'éternel adolescent. Le Gémeaux, il est... D'ailleurs, les gens qui portent beaucoup de planètes en Gémeaux vont faire souvent plus jeunes physiquement. Et puis, il y a aussi une jeunesse d'esprit qui est indéniable et qui est hyper intéressante parce qu'il va rechercher... Enfin, hyper intéressante. Moi j'adore, donc voilà, je suis peut-être pas impartiale, mais il va rechercher justement
cette jeunesse d'esprit chez l'autre aussi. Il a besoin de légèreté, il aime pas les climats hyper lourds, et du coup, il va pas hésiter à passer d'une ambiance à une autre. Ça me rappelle les boîtes de nuit, ces ambiances, deux salles, deux ambiances. Enfin voilà, il va toujours aller du côté où c'est le plus léger, en fait, le Gémeaux. Il recherche ça, il adore ça. Là où c'est léger, en fait, il y a une forme de rapidité qu'il adore, parce que le mouvement chez le Gémeaux est très très important, qu'il soit au niveau de la pensée, c'est-à-dire pouvoir parler d'une chose, d'une autre. Ça vient un peu, t'as une avalanche d'idées à la seconde, et le mouvement, qu'il soit de la pensée ou qu'il soit physique, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'un Gémeaux, hein, dans l'énergie vraiment ancrée du Gémeaux, il peut faire quelque chose, admettons, je sais pas, il écrit, donc il va écrire 10-15 minutes. Il ne faut pas que ce soit des tâches qui soient trop trop longues, parce que en fait, il va aller puiser sa créativité et sa légèreté dans le mouvement. Donc, admettons qu'il ait envie d'écrire. Il écrit 20-30 minutes. Ensuite, il va faire sa vaisselle. Ensuite, il va écouter une musique qui lui fait énormément de bien, ou alors il va jouer de la musique, parce que la musique et le Gémeaux, c'est une grande histoire d'amour aussi. Et il va retourner potentiellement à son livre dans l'après-midi ou le lendemain. Et en fait, il faut des courtes plages. Donc, on n'a pas été habitué à ça, hein. L'école nous a formatés autrement. Le travail, pareil, c'est souvent des tâches un peu... alors, pas tous, hein, mais ça peut être un peu rébarbatif. Le Gémeaux déteste ça. Il lui faut des mouvements entre tous les domaines. Et c'est le mouvement qui va apporter justement cette légèreté, cet air frais, ce renouveau, et qui va l'inspirer pour faire toutes ces autres choses, en fait. Et donc, si vous êtes Gémeaux, si vous avez du Gémeaux, ne vous collez pas à un truc, genre pendant 3 heures, ça va être hyper lourd pour vous. Faites du mouvement, si vous avez un autre truc à faire, allez le faire, puis revenez à votre truc après, vous allez voir que déjà vous aurez un autre regard sur ce que vous êtes en train de faire, et puis vous allez être davantage inspiré. Le mouvement, ça prend en considération l'air, en fait. On est signe d'air, enfin quand on est Gémeaux, on est signe d'air, et il y a besoin de ces mouvements d'air. D'ailleurs, j'en parlais chez le Verseau aussi. Les vêtements chez le Gémeaux, des personnes qui ont beaucoup de planètes en Gémeaux, notamment l'ascendant, besoin de vêtements amples, en fait, qui justement peuvent laisser rentrer l'air et peuvent être en mouvement avec le vent et avec l'air. Donc on revient vraiment à cet air-là. En général, c'est pas des gens qui vont porter des choses très très près du corps. Il y a besoin de ce mouvement qui est porté aussi dans les vêtements. Quand le vêtement peut bouger au fil des mouvements, et voilà. Il y a vraiment cette notion je sais pas si c'est palpable dans ce que je dis, mais ce besoin de mouvement à tous les niveaux. Donc plus il y a de mouvement dans votre vie, mieux c'est. Et c'est vrai qu'on est dans une société où, dans laquelle on se dit, voilà, il faut faire sa tâche jusqu'au bout, il faut faire ça. Ça, c'est très capricornien. C'est très, voilà, ça peut être vierge, ça peut être, voilà. Par contre, le Gémeaux, pas du tout. Donc, même si vous avez été parfois, on va dire, formaté de cette manière, autorisez-vous justement à lâcher du lest et à faire des tâches qui sont assez courtes, mais dans lesquelles vous pouvez avoir justement ce mouvement qui vous apporte un vent de fraîcheur et la joie de faire les choses. Parce que si on vous colle 3 heures devant un truc, à un moment donné, vous perdez votre légèreté. Et cette légèreté, elle est à cultiver, parce que c'est c'est l'entrain, en fait. C'est la motivation, c'est la détermination qui vous permet de finir les choses. Donc n'hésitez pas à commencer une chose, à y revenir même 1 ou 2 jours après, parce qu'en fait, si vous suivez votre flow en permanence, ce qui est juste pour vous à chaque instant, vous allez aller d'un truc à l'autre. Alors évidemment, à ne pas confondre avec la dispersion, hein. Si c'est 2 minutes un truc, 2 minutes un truc, c'est peut-être un peu trop, hein. Mais dans une juste mesure, dans un certain équilibre, laissez du mouvement, en fait, entre les différentes tâches que vous avez à effectuer. Voilà. Alors, dualité, il peut y avoir aussi cette recherche avec cette géméité là, cette recherche d'âme sœur, son double, hein, de rechercher son double, de rechercher. Il peut y avoir aussi des mémoires de jumeaux utérins. Le jumeau utérin, c'est un jumeau qu'on aurait perdu bien avant la naissance, hein, dont parfois la mère n'a pas connaissance, mais on arrive dans cette incarnation avec la sensation qu'il manque quelqu'un, en fait, et que parfois on fait les choses en double. J'achète des trucs, mais je les achète en double. Quand j'achète à manger, je prends x2, ou quand je prends un vêtement, je le prends en 2 couleurs. Ça peut être des mémoires inconscientes, hein, de géméité intra-utérine, enfin utérine. Et
Et donc voilà, c'est ce double, cette recherche du double parfois qui peut être plus ou moins consciente, c'est cette dualité qu'on peut vivre au quotidien, ce changement d'avis aussi. On peut changer d'avis très rapidement sur voilà, j'ai un projet, ben non, finalement je change d'avis, je reste sur un autre. Là. Alors soit ça peut être parce que justement on a connecté à une autre vibration, à une autre structure, un autre domaine, lors d'une conversation qui nous a emballés, mais parce que la personne qui en parlait était emballée. Donc là, c'est encore une fois, on revient à conscientiser ce qui nous appartient dans la joie, la légèreté, et ce qui appartient à l'autre. Et ce qui est joyeux et léger pour l'autre, même si j'ai accès à cette joie et cette légèreté et que ça amplifie quelque part ma propre joie et ma légèreté, ce qui est bon pour l'autre n'est pas forcément bon pour moi, même si ça me procure de la joie de l'entendre. Et donc, ça peut être aussi des personnes qui ont tendance, qui peuvent facilement calquer, qui peuvent facilement doubler, comme on en parlait. Donc, ça peut être les accents, ça peut être des personnes qui vont aussi parler plusieurs langues et avec une certaine facilité et avec un accent qui va être au plus près de ce qui est de ce qui est parlé dans le pays en question. Donc voilà, le Gémeaux, roi de la communication, évidemment, les réseaux sociaux, tout ça c'est très Gémeaux, le journalisme, enfin il y a vraiment ces énergies-là de communiquer, peu importe la forme, ça peut être... un Gémeaux, il va se faire énormément de connaissances en général, on n'enferme personne, mais... c'est un peu un papillon social, quoi. Il y a un côté, je virevolte, je passe de personne en personne dans le sens d'amitié en amitié, on partage ce qu'on a à vivre sur le moment, et puis notre amitié, quand on s'est donné, quand on a échangé, quand on a appris ce qu'on avait à apprendre de l'autre, on peut avoir tendance à rechercher de nouvelles amitiés pour s'enrichir davantage sur d'autres sujets, sur d'autres... Donc voilà, c'est un peu un papillon à ce niveau-là. Il va vers ses envies, vers ses... il écoute sa curiosité aussi. C'est très important d'avoir des relations dans lesquelles il peut apprendre des choses aussi et dans lesquelles il peut partager les choses qu'il a apprises. Donc c'est vraiment des échanges. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il a besoin de s'entourer de personnes qui ont un certain besoin d'évolution, on va dire. Donc voilà, pour en revenir à Mercure, qui est le maître du Gémeaux, qui est le messager des dieux, c'est Hermès. Donc il y a vraiment cette notion de communication, de messager, il peut recevoir aussi un peu à l'instar du Verseau, je dirais un peu différemment, mais quand même. De toute façon, tout le monde a accès à une communication avec le divin, ça c'est indéniable. Donc c'est juste qu'il y a des personnes qui peuvent, on va dire, dont l'accès peut être une évidence. Et il y en a d'autres qui vont vivre cet accès un peu avec le temps. En tout cas, ça se peaufine de toute façon, une connexion avec le divin, peu importe que ce soit Dieu, l'univers, la source, vous mettez les mots que vous voulez. Mais parce que plus on se connecte, plus la relation et puis la communication est fluide et nette. Mais le Gémeaux, il peut avoir 100 idées à la minute, et c'est des idées qu'il va puiser un peu on va dire, dans la conscience collective et dans ça peut être... dans une bibliothèque où tout est recensé. Voilà, ça peut être une facilité à se connecter aux annales akashiques, à se connecter à ces notions de mémoire aussi. De mémoriser les choses et d'avoir accès assez facilement à sa propre mémoire aussi. Il peut y avoir des souvenirs... C'est un peu subtil là ce qui descend. J'essaie de traduire mot à mot avec ce que je ressens, mais c'est pas hyper encore ancré là. En fait, il fait des allers-retours avec son corps mental pour aller... alors c'est plus ou moins conscient, pour aller chercher des informations dont il a besoin. Et donc il y a ce mouvement aussi du corps mental qui se balade un petit peu pour aller... pêcher des informations, des connaissances dans un plus grand, dans un ailleurs, on va dire. Voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire chez le Gémeaux? Je réfléchis. Oui, donc il y a un peu d'ancrage, hein, si on a beaucoup de planètes en Gémeaux, c'est super chouette parce que ça va très vite, mais des fois ça va un peu dans tous les sens. Donc le système de l'entonnoir, hein, on filtre et on voit ce qu'on garde, on synthétise. Je sais que c'est pas trop, voilà, mais c'est bien aussi de synthétiser pour garder l'essentiel et l'essence de ce que vous voulez mettre en place de votre projet, de commencer avec quelque chose de parfois un peu structuré qui vous laisse de l'espace après au niveau de la créativité, au niveau des nouvelles idées, mais d'avoir une encre qui soit réalisable dès maintenant, parce que on peut, avec le Gémeaux, avoir des projets à l'esprit et en fait qui ne se matérialisent pas. Donc le but, c'est d'être parfois dans une forme de synthèse, de synthétiser les choses pour en extraire, entre guillemets, l'essence, et l'essence qui peut être concrétisée. Et une fois que vous partez sur une base ancrée et tangible, laissez-vous l'ouverture d'évoluer, peu importe la manière. Mais voilà. Ça demande de faire ce système d'entonnoir où on prend les idées au plus large et hop, on les fait passer et on extrait l'essence de ce qu'on veut incarner pour que ce soit viable à l'instant T, en fait, pour que ce soit matérialisable. Parce que si vous partez tout le temps dans tous les sens, en fait, il n'y a aucun point d'ancrage dans votre projet et ça devient compliqué, en fait. C'est comme un puzzle avec toutes les pièces qui sont dans tous les sens, en fait. À un moment donné, il faut commencer le puzzle et puis après, une pièce qui s'assemble à une autre pièce, qui s'assemble à une autre pièce et ainsi de suite. Et ça se fait progressivement. Mais s'il n'y a pas de point d'ancrage, c'est compliqué parce qu'on peut rester dans des projets... Je sais de quoi je parle quand je vous dis ça, hein. On peut rester dans des projets qui nous font super envie, on en a le concept, on en ressent la joie quand on s'y connecte, mais y a rien qui se fait dans la matière, quoi. Et alors, il faut aussi passer par une forme de désillusion, hein, du fantasme qui était projeté sur ce sujet ou sur ce domaine, pour quelque part que ce soit pour le matérialiser, en fait. Il faut quelque part lâcher prise sur le concept, en tout cas notre vision un peu fantasmée du projet pour embrasser réellement la réalité et le laisser se matérialiser, parce que de toute façon, tout ne sera pas exactement comme on l'a imaginé, tout ne sera pas exactement comme on l'a pensé, mais c'est OK. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. Ça se passe jamais exactement comme on le souhaite, mais ça se passe. Et c'est dans ces projets, dans cette réalisation et en se laissant aller au jour le jour et en continuant à marcher, même si on ne voit pas très loin devant et voilà, on n'a pas une longueur d'avance sur ce qui se passe, mais d'y aller quand même et les choses se font progressivement. Et voilà, mais parce que ça peut être un piège aussi de rester que dans ce concept, cette illusion fantasmée là. Donc voilà, pour les Gémeaux, je dirais que c'est un peu... c'est vraiment important, ça, de lâcher le fantasme pour accéder à la réalité et accepter, quelque part, accueillir le fait que tout ne se passe pas comme on l'a imaginé. Parce qu'il a une imagination très, 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 très fertile. Il y a aussi cette créativité autour de la musique qui est juste incroyable. Vous avez beaucoup de chanteurs, compositeurs qui sont Gémeaux. En tout cas avec des stéliums en Gémeaux. Enfin, voilà. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Bon, eh bien écoutez, on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode et je vous embrasse bien fort.